Ce volcan en modèle réduit est un classique des cours de sciences depuis toujours. Qui peut me dire quelles sont les deux substances utilisées la plupart du temps pour simuler une éruption? Un chili con carne et le syndrome du côlon enflammé? Vinaigre et bicarbonate de soude. Très bien, Echo. Bah, c'est posé sur le bureau juste derrière toi. Ça aurait pu être du gel anti-acné et du savon pour le corps à la lavande. Quoi? Ah, la caissière qui a emballé ça s'est sans doute trompée de sac. J'avais acheté des rasoirs et un shampoing pour adoucir la toison. Alors, afin d'obtenir un volcan encore plus réaliste, je vais ajouter une pincée de soufre en poudre pour obtenir un parfum de fin du monde. Et de la sauce tomate qui va simuler la couleur ainsi que la texture des flots de lave en fusion. Voilà. Ensuite, on peut mettre le bicarbonate de soude et enfin le vinaigre. Et voilà. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Si, ça fonctionne très bien. Ce volcan miniature a le comportement d'un volcan réel. Il peut exploser d'une seconde à l'autre. Ou rester endormi pendant des siècles et des siècles. Ok. Alors à demain. Vous allez voir en direct l'explosion de notre bombe à retardement. Ou juste rester assis à l'attendre. Monsieur Young, j'ai une petite question à propos du devoir qu'on a à faire. Je me Un demandais petit s'il coup de fallait pouce à terminer la ce nature. Le dernier bloc serait porté sur le cours de la semaine prochaine. Oh, gel contre l'acné et savon pour le corps à la lavande. Derby, qu'est-ce que t'as fait encore? Moi? Mais c'est de ta faute! C'est toi qui m'as laissé sans surveillance avec des produits dangereux! Ce truc va exploser! Ne vous en faites pas, je vais noyer ça avec de l'eau. Non, attends, c'est du vinaigre! Oh non! Oh, il faut qu'on le désamorce avant que... Avant quoi? J'ai les yeux qui brûlent, ouvrez une fenêtre. Faudrait d'abord trouver la fenêtre. Ok, je crois que j'ai une idée. On va ouvrir une des fenêtres et on y verra plus clair pour repérer les autres. Derby, c'est complètement idiot. C'est dur de réfléchir dans ces conditions. Il y a trop de fumée. On peut ouvrir une fenêtre. Allô? Oh, c'est Monsieur Tatter. Demande-lui où sont les fenêtres. J'ai entendu un gros boom en provenance de votre labo. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Il veut savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois lui dire? Tout sauf la vérité. Derby a raison pour une fois. Ok, je vais inventer un truc bidon. Monsieur Tatter, Derby a saboté mon volcan qui a juste explosé violemment en crachant un énorme nuage de fumée toxique. Quoi? Je veux dire... Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi le téléphone. Ne l'écoutez pas, monsieur Tatter. Non, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai saboté le volcan d'Adam qui a explosé violemment dans un énorme nuage de fumée. Vous êtes bien les pires menteurs que j'ai jamais rencontrés. La vérité m'a échappé d'un coup, j'ai rien pu faire. Attendez un peu, ce pot de sauce tomate de la cafétéria a expiré en 82. Et alors, on fait pas des spaghettis puttanesca? Oh, on peut se faire des spaghettis puttanesca. Quand des tomates sont en putréfaction, elles émettent de l'azote, qui, une fois mêlé aux autres éléments que j'ai mis dans la lave, fait du C11H17N2NaO2S. Répète ça pour que je puisse comprendre. Aussi appelé thiopental sodique ou sérum de vérité. Est-ce que tu pourrais répéter ça pour que moi aussi je puisse comprendre? Volcan fait gros boom, vapeur force à dire vérité. Allô? Vous êtes encore là? Ok, il faut surtout pas raconter ça à Tatter. On est bien d'accord. Monsieur Tatter, Echo, Derby et moi avons tous été exposés à du gaz de thiopental sodique. Vous pourriez répéter ça pour que je puisse comprendre? Volcan fait gros boom, vapeur force à dire vérité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne veux prendre aucun risque. Vous allez demeurer en quarantaine jusqu'à ce que les effets du gaz se soient dissipés. Vous m'avez tous compris? Oui, monsieur. Parfaitement. Pas le moins du monde. Toi, rester, moi, décider.
Je déclare cette pièce zone de confinement absolu à partir de maintenant. On ne sort pas d'ici, on n'entre pas ici. Salut Adam. Maman m'a dit de te ramener. Tu veux bien mettre ça sur ta tête et te dépêcher de grimper dans mon coffre? Heidi, tu ne devrais pas être ici. Pas de panique, je m'en vais. Il y a d'énormes soldes au centre commercial. Vous devriez peut-être aller y faire un tour. Cet ensemble-là est assez peu flatteur. On s'arrête ici, mademoiselle. Vous n'irez nulle part. Vous avez respiré le gaz de vérité. Je vais bien. Et puis, je ne raterai pas ces soldes. Avoir de jolies fringues m'aide à masquer mes insécurités latentes, en plus de combler le vide que provoque l'absence d'amis dans ma vie. Vous voyez? Vous avez tout à craindre pour moi. Ce truc m'affecte complètement. Salut. Bien. Installez-vous confortablement tous les 5. Vous êtes ici pour rester. 5? Mais, monsieur le directeur, on est seulement 4. Slab? Non mais qui s'endort pendant le cours de sciences? Pendant les contrôles? Bon, je vois que vous aurez bien du plaisir. J'aurais tant voulu rester et vivre cette expérience en votre compagnie. Et ça, bien entendu, c'est un mensonge. J'en reviens toujours pas d'avoir été exposé à ce gaz de vérité. J'ai pas envie de rester en quarantaine toute la nuit. Moi non plus. J'arriverai pas à dormir sans monsieur Gentil Bisou. Quoi? Tu dors encore avec un ourson en peluche? Ah, bien sûr que non, je suis pas si ridicule. Monsieur Gentil Bisou, c'est mon doudou. Il est bleu et moelleux et je me sens en sécurité avec lui. En fait, mon placard est rempli d'affreux monstres. Non, t'inquiète, c'est pas une blague. Tater a pas le droit de faire ça. J'ai tout ce qu'il me faut pour affronter ce genre de situation. T'as des trucs pour qu'on puisse s'échapper? Non. C'est mon kit de blagueur. Et pourquoi j'ai un kit de blagueur? C'est une vérité qui va te scier les jambes. Je suis un blagueur. Ça y est, je ne reste pas ici une seconde de plus, c'est clair. Je dois aller à ces soldes et arriver à l'heure chez Capitaine Crevette pour aller travailler en secret comme préposé à la friteuse. Cool! Tu pourrais avoir des autocollants pour ma carte fidélité du club des petits pirates? 3 jambes de bois et j'ai un ballon gratuit. Où courez-vous si vite, petit lièvre? Monsieur Tater a donné à Dang la mission de vous faire rester dans la salle de classe. Oh, regardez! Ici, c'est pas la salle de classe. C'est vrai, mais moi, je m'en vais. Comment avez-vous fait ça? Dang, c'est être partout et nulle part. Mais le plus souvent, il est partout. Je crois que vous aussi, vous avez été exposé. Vous devez rester au collège comme nous. Pourquoi je voudrais partir d'un si joli paradis? Enfin un lieu paisible où porter un chapeau excentrique sans avoir la peur de se le faire voler par les macaques. Regardez-moi, je porte un chapeau extravagant. Vous voulez l'avoir, hein, les macaques? Mais vous ne l'aurez pas, parce que vous ne vivez pas dans ce paradis, non, les macaques. Derby, j'ai besoin de tes conseils. Chut! Parle pas trop fort, sinon Slab va se réveiller avant que ma blague soit en place. Oublie ta stupide blague. J'ai de très gros problèmes, là. Stupide blague! Dis, est-ce que je vais te voir à ton travail pour critiquer ce que tu fais? Tous les jours! Mais de ta part, je suis très déçu. Tes problèmes ne m'intéressent pas. Et je suis pas du tout désolé. Alors, on pourrait revenir à moi maintenant? Bien sûr, tu peux me dire ce qui va pas, sauf que je vais penser à ma blague, alors je t'écouterai pas. Chaque fois que j'ouvre la bouche devant Echo, je suis obligé de lui dire la vérité. Je vais sûrement finir par lui dire les sentiments que j'ai pour elle. Et alors? Elle va prendre peur en découvrant à quel point j'ai cette étrange et quelque peu malsaine passion obsessive pour elle. Alors c'est facile, faut plus lui parler. Elle voudra savoir pourquoi je lui parle plus et je vais tout déballer. Alors tu dois supprimer ta faculté de parler. Sac de propulsion interdit. C'est quoi au juste ta blague? Bah c'est évident.
Je veux persuader Slab qu'il a dormi ici pendant 1 siècle. Et qu'il se retrouve pris dans une dystopie futuriste. Le spécial du jour à la cafétéria. $600 pour des macaronis au bœuf. L'avenir est sombre. Salut Adam, sur quoi est-ce que tu travailles? J'ai mis un anesthésiant sur ma langue. Qu'est-ce qui va pas avec ta bouche? Je comprends rien à ce que tu me dis. Excellent. C'était exactement ça le plan. Oh, attends, tu peux me dire ce qui s'est passé avec tes mains? Fais une charade. Premier mot, toi. Second mot, ça sonne comme... popotin, non, galopin, galoper, saboter. Saboter? Qu'est-ce que t'as saboté? Ta propre langue? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Premier mot. Le froid, t'as froid, tu gèles, non, t'as gelé ta langue. Courir, quand tu cours, t'as moins froid. Tomber, faire une chute, tu t'es blessé, méga saignement de nez. Bain de sang. Ah, c'est à la poursuite d'Octobre Rouge. Il faut avouer, monsieur Tatter, que ces rayures verticales vous amincissent vraiment. Bon, n'essayez pas de me flatter, Ivy, je ne vous laisserai pas partir. Mais comme je sais que vous me dites la vérité, merci. Je suis vieux et soumis aux lois sévères d'une sombre dystopie futuriste. Qu'est-ce qui te fait rire, jeune descendant de Derby? Non, Derby, c'est moi. Et je me marre parce que t'es pas vraiment vieux. Je t'ai juste fait une bonne blague. T'as cru que t'allais m'avoir? Ben, t'avais raison, parce que je suis tombé dans le panneau. C'était prévisible parce que t'es un abruti de compétition. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ne me frappe pas! Je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait beaucoup de peine. T'as des sentiments? Bien sûr. Je suis pas une personne violente, mais les autres me harcèlent parce que je suis différent. Alors j'utilise mon physique imposant comme mécanisme de défense afin de masquer ma peine. Mais enfin, pourquoi je te dis ça au lieu de t'en balancer une? Ah! Salut, beauté. Je dois vraiment me tirer d'ici. C'est dommage qu'on soit au deuxième. J'aurais pu passer par la Et fenêtre. si tu faisais une corde avec tes vêtements? Non, je propose qu'on prenne tes vêtements. On commence par le haut ou par le bas? Avec tes vêtements de nain, j'irai pas plus loin que le rebord de la fenêtre. C'est ça. Éloignez-vous. Personne ne déjoue dingue. Ah oui? Mon chapeau excentrique. Je vais me venger, macaque. Hein? Derby? Ouah, tu t'es battu ou quoi? Je suis paralysé la langue. Je comprends rien du tout. Et c'est avec des charades. Ah. Premier mot. Tu as anesthésié ta langue pour qu'Echo ne comprenne pas ce que tu dis, mais tu dis quand même la vérité en faisant des charades? Il faudrait que tu puisses rendre tes charades aussi dures à comprendre que tes mots. Merci. Ma sagesse n'a d'égal que l'extravagance de ce chapeau.
que c'est? Il y a quelque chose dans ce couloir. C'est un chom-chom, oui! Je n'en avais pas vu depuis mon départ du Vietnam. Maintenant, je vais te secouer pour avoir fruit de chom-chom juteux. Ce buisson a de bien jolis trésors. Mais pour moi, le trésor le plus précieux est la chair sucrée et bien fraîche de mes chom-chom. Ivy, Soyez gentil, je dois vraiment partir. c'est un désir qui touche mon cœur. Moi aussi, j'ai un désir. Des chom-chom frais. Mais vous avez dévoré la récolte. Dans mon village, pour un acte aussi mauvais, on vous punirait d'un exil forcé au milieu des macaques avec un chapeau ennuyeux. Oui, ça peut sembler amusant. Mais sans chapeau extravagant en guise de diversion, les macaques griffent le visage. Salut Adam. C'est bizarre, j'ai l'impression que tu m'évites. Est-ce que tout va bien? Non, non, j'essaie de Je t'éviter. comprends rien à ce que tu dis. Fais une charade. Premier mot. Voyons, voyons. Des bras? Bras frénétiques? Bras de singe? Un macaque? Macaque voleur de chapeau extravagant. Oh, je croyais l'avoir trouvée, celle-là. Bon, les charades, ça marche pas. Tu connais le morse? C'est super. Je l'ai appris quand j'étais petite, j'ai fait les scouts. Alors communique avec les paupières. J'ai attaché plusieurs électrodes. Salut, mon grand. Qu'est-ce que tu veux? Tout à l'heure, quand je t'ai traité d'abruti de compétition, c'était pas parce que j'étais fâché. C'est sincèrement ce que je voulais dire. Je déteste ce gaz de vérité. Mais même si t'étais un abruti de compétition, et tu l'es, j'aimerais vraiment arrêter de le dire. L'important ici, c'est de te rappeler que tu n'as aucune autre bonne qualité. Oh, zut! Donc, je suis bien gentiment assis à mon bureau à déguster un excellent jus de chom-chom bien frais. Quand j'entends donc hurler encore une fois que les macaques attaquent. J'ouvre la porte et je me précipite dans le couloir et qui est-ce que je vois? Mais monsieur Tatter, je vais bien. Vraiment, je suis encore affectée par ce gaz. Si je vous attrape encore une seule fois en balade dans le couloir, jeune fille, je vais vous faire payer les conséquences de vos actes. Il a interdit le couloir, mais pas un mot sur les conduits de ventilation. Je crois même que si ce gaz de vérité m'empêche de mentir, il n'a pas le moindre effet sur ma boussole morale, qui est pointée droit sur le centre commercial. Moisissure, pollen, poussière, poil de chat. Mais t'es allergique à tous ces trucs. Oh, touche pas à ça. Sinon, tu pourrais te retrouver tout enflé des yeux. Oh, Adam, c'est si triste de rester debout à te regarder te détruire. Une minute, il me faut une chaise. Derby, après tout, j'ai bien réfléchi. Et puis j'ai compris deux choses à propos de moi. D'abord, j'adore pleurer. Ensuite, en fait, c'est la seule chose que j'ai vraiment comprise. J'ai compris un truc, moi aussi. C'est que malgré ton apparence hargneuse et repoussante, tu as quand même un cœur. C'est vrai? Je suis très sérieux. Je suis peut-être sur ton dos, mais c'est parce que je te considère comme un ami. Un bon ami. Tu vas me faire pleurer. Mais, comme je te l'ai dit, j'aime plutôt ça. Dans mes bras, mon ami.
Derby, c'était vraiment splendide. Maintenant que Slab a pu se montrer parfaitement honnête, t'as enfin découvert son humanité. Et puis t'as vu qu'il était possible que vous deveniez amis. Oh, ça? Non, j'ai menti là-dessus. Ouais, j'ai menti! Tu veux dire que le gaz n'a plus d'effet? Est-ce que je pourrais être guérie aussi? Attends, tu vas me poser une question dont tu connais la réponse. On verra si je peux mentir. Très bien. Me trouves-tu un tant soit peu séduisant? Oui. Je suis guérie. Bien. Vous m'avez appelé, me voici. Mais si vous me faites une blague, Pas du tout, monsieur Tatter. Le gaz de vérité n'est plus actif. prouvez-le. Cher éminent et bien-aimé directeur, j'éprouve le plus grand des respects à votre égard. Il se trouve que ça pourrait être vrai. Alors, cher éminent et bien-aimé directeur, j'éprouve le plus grand respect à votre égard. D'accord, vous êtes tous guéris. Ouais, on peut partir. D'autres effets secondaires qui se manifestent. Il va bien, il s'est fait tout ça pour éviter de parler à Echo, n'est-ce pas? Derby, c'est pas vrai, ça. Bien, Adam, c'est chouette de savoir que tu m'apprécies à ce point-là. T'en fais pas, je t'imposerai plus ma présence, ni ma conversation. Ça suffit. Vous restez en quarantaine tant que son état ne s'améliore pas. Ou alors je fais venir l'armée pour répandre les antiseptiques qui éviteront la contagion et l'extinction de l'humanité. Ça, c'est dans le pire des cas. On ne discute pas, jeunes gens. Vous êtes tous les 5. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est Ivy? Monsieur Tatter, votre combinaison, elle est déchirée. Je vais prendre mon kit de couture dans mon bureau tout de suite.